Le texte de la prédication de ce matin est issu de la liste de lecture proposée tous les dimanches. Et c'est un texte qui, vous le constaterez, résonne peut-être de manière particulière dans le contexte, on va dire global, on va dire même géopolitique actuel, troublé. On sait combien il peut être source d'incertitude, d'angoisse même parfois. Et d'autant plus à la fin de cette semaine où on a commémoré les 10 ans de l'attaque terroriste à Paris. Voilà, c'est un petit peu une ambiance particulière dans laquelle on peut se trouver. Et quand j'ai regardé, pour préparer la prédication, les textes qui étaient proposés, il y avait celui-là. Et d'abord, je me suis dit, non, on ne va pas prendre celui-là, on va prendre un autre. Et puis, je suis revenu à celui-là. Parce que finalement, c'est un texte qui n'est pas là du tout. C'est peut-être l'impression que vous pourrez avoir au premier abord. Mais je vous dis, ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Qui pourrait être un texte qui pourrait presque alimenter notre angoisse. Mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. C'est un texte qui veut nous donner un cap, une espérance, et qui veut nous aider à avoir la bonne attitude, y compris quand tout ce qui nous entoure semble vaciller ou chanceler. Donc, on va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, une partie du discours de Jésus de ce chapitre 21 de Luc, on va lire les versets 5 à 19. Luc 21, 5 à 19. Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifiquement orné de belles pierres et d'objets offerts à Dieu. Mais Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent alors, « Maître, quand cela se passera-t-il ? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ?» Jésus répondit, « Faites attention. Ne laissez personne vous égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront « C'est moi !» Et le moment fixé est arrivé. Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Puis il ajouta, car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et on vous mettra en prison. Et on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille, vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. Voilà, je vous avais averti quand même. On a l'impression qu'il y a plus qu'un petit point au milieu du tableau là. Et puis, quand on revient au début du texte que nous avons lu, on a l'impression que Jésus joue un petit peu au rabat-joie. On a quelques personnes, alors Luc ne précise pas de qui il s'agit, mais quelques personnes qui étaient là et qui s'extasiaient devant le temple, devant ce bâtiment, devant la décoration. Ils se disaient, regardez, en tout, c'est formidable, qu'est-ce que c'est beau, ce temple. Et Jésus décide de s'insérer dans la discussion, on ne lui avait rien demandé, mais il leur dit, ah oui, vous voyez là, tout ce que vous voyez là, il y a tout qui va être détruit. Il ne va pas rester pierre sur pierre de ce que vous voyez. Bonjour l'ambiance. Ceci dit, si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous verrez que Jésus avait raison. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une partie d'un mur du temple que ces quelques personnes regardaient avec admiration au temps de Jésus. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une partie de ce mur que l'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations.
c'est tout ce qui reste de ce temple qui était construit à Jérusalem. Alors bon, on comprend que, ébranlés, les interlocuteurs de Jésus s'inquiètent. Et ils s'interrogent, mais quand est-ce que ça va arriver? Quels vont être les signes qui vont nous avertir que ça arrive? Visiblement, ils ne sont pas tranquilles. Et Jésus ne répond pas à leurs questions. Pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Il se refuse à répondre à la question. Quand est-ce que ça va arriver? Quels sont les signes qui vont nous dire qu'on y est? Et Jésus refuse de parler de ce moment-là. Il préfère répondre en dressant un tableau, c'est vrai, assez sombre de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, marqué par des guerres, de la violence, des catastrophes et des persécutions, notamment pour les disciples de Jésus. Un tableau qui, vous en conviendrez, semble déborder largement le seul cadre de la destruction du temple qui est annoncé par Jésus ici et qui sera évoqué un peu plus précisément à partir du verset 20. On ne l'a pas lu. Si vous lisez la suite, vous verrez que là, on a un focus plus précisément sur la destruction du temple. Mais on a une vision, un tableau beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste de l'histoire de l'humanité, qui correspond malheureusement assez bien à la réalité. Faites le bilan de l'histoire, vous verrez souvent des violences, des guerres, des catastrophes, des persécutions contre des innocents. Oui, ça c'est l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, on n'est certainement pas dans la période la plus calme de l'histoire de l'humanité par rapport à toutes ces questions-là. Alors, première chose quand même, je ne veux pas vous voir trop déprimé tout de suite. Première chose, c'est de remarquer que ce texte se termine dans l'espoir, de façon positive. Après avoir évoqué la persécution dont les disciples à laquelle les disciples de Christ doivent s'attendre, Jésus dit « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. » Donc il y a une double affirmation par cette conclusion de cette première partie du discours de Jésus. La première, c'est l'affirmation de la souveraineté de Dieu, à qui rien n'échappe, pas même un seul de nos cheveux. Quoi qu'il puisse nous arriver, ça n'échappe pas à la volonté souveraine de Dieu et nous demeurons dans sa main. Il connaît jusqu'au nombre de cheveux que nous avons sur la tête. C'est une façon imagée de parler de cette souveraineté bienveillante et proche de Dieu envers nous. Ça, c'est quand même une promesse au cœur de ce tableau sombre. Et l'autre, c'est l'affirmation de la persévérance comme étant cette valeur clé du croyant. La persévérance, on pourrait traduire aussi par l'endurance à laquelle nous sommes appelés et qui nous promet de pouvoir tenir bon si on se confie dans le Seigneur, tenir bon jusqu'au bout et tenir bon malgré les épreuves et les difficultés. Et on pourrait dire que par la persévérance, on triomphe de toutes les adversités parce que rien ni personne ne peut nous ôter la vraie vie, celle qui vient de Dieu. Là, j'espère que vous êtes déjà un peu rassurés. Et c'est bien dans notre texte, et c'est comme ça que ça se termine. Donc c'est important aussi de s'en rappeler. Il y a là une merveilleuse promesse sur laquelle il est précieux pour nous de nous appuyer, surtout quand le contexte est difficile, compliqué, sombre, surtout quand dans notre vie, on fait face à des épreuves, des difficultés, de l'adversité. Oui, on peut tenir bon, on peut tenir ferme, on peut persévérer parce que Dieu est fidèle et qu'il nous tient dans sa main. Mais en plus de cet élément de promesse, on va aller un peu plus loin. Vous avez peut-être remarqué que dans ce texte, il y a 3 impératifs qui se sont glissés. Faites attention, ne laissez personne vous égarer, c'est le verset 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Et le verset 14, soyez bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. En relisant ce texte, j'étais frappé par ces impératifs, parce que quand on a comme ça un grand descriptif de plein de choses, les impératifs doivent nous interpeller.
en une formule impérative, c'est un commandement, c'est un conseil qui nous est donné. Et ils ressortent dans ce texte, dans ce grand tableau un peu sombre de l'histoire de l'humanité. Ces trois impératifs nous disent ce que Jésus nous invite à faire, même dans les contextes les plus hostiles. Comment faire, comment agir, comment être, pour vraiment être animé de cette valeur de la persévérance. Et c'est ces trois impératifs qui maintenant vont faire en particulier l'objet de ma prédication. Le premier, faites attention, ne laissez personne vous égarer. Littéralement, veillez à ne pas vous laisser égarer. Et là, Jésus nous met en garde. Il dit, suite à la question qui lui a été posée, mais quand est-ce que ça arrivait, que ça arrivera, Jésus dit, attention, beaucoup viendront et diront c'est moi, ou le moment est arrivé. Alors que les interlocuteurs qui discutent avec Jésus à ce moment-là aimeraient savoir quand les catastrophes annoncées se dérouleront, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qu'on va savoir, ah ben oui, c'est maintenant, c'est le moment. Jésus refuse de répondre et il met en garde contre ceux qui prétendront avoir la réponse à cette question, ou qui prétendront être eux-mêmes la réponse à cette question. C'est moi, le moment est venu. Et Jésus dit, ne les suivez pas. Ne vous laissez pas embarquer. Ne vous faites pas avoir, ne croyez pas n'importe quoi et n'importe qui. Ne croyez pas n'importe quoi et n'importe qui. Et pourtant, le n'importe quoi et le n'importe qui frappent à notre porte aujourd'hui, peut-être plus encore qu'auparavant, avec tous les moyens de communication, sur Internet, avec les réseaux sociaux, avec les fake news, avec le règne de la post-vérité, où on invente la vérité que l'on veut. Eh bien, on entend plein de choses, on voit plein de choses. Ne vous faites pas avoir. Ne croyez pas n'importe quoi ou n'importe qui. D'ailleurs, là, une des applications premières de ce que Jésus dit ici, c'est la mise en garde contre de soi-disant révélations de ceux qui auraient découvert la date du retour de Jésus ou de la fin du monde. Vous savez, de tout temps, il y a eu des gens qui ont fait des pseudo-calculs, etc., pour y arriver. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Vous êtes sur Internet, vous allez sur YouTube, vous allez... Ben voilà, il y a des gens qui ont découvert une nouvelle révélation, qui savent que la fin du monde est pour ceci, pour cela, et parfois avec des arguments pseudo-bibliques, etc. Je vous avoue que là, c'est vraiment quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ça. Quand on veut chercher des codes cachés dans la Bible, des messages cachés, essayer de proposer des interprétations douteuses, prétendre avoir reçu de nouvelles révélations, tout cela pour s'obstiner à chercher ce que Jésus a dit clairement et explicitement, que nous ne pouvons pas le savoir. Je ne comprends pas. Là, je n'arrive pas à comprendre. Jésus est un peu plus clair ici, il le sera ailleurs. Vous n'avez pas à savoir. Vous n'avez pas à le connaître. C'est Dieu qui le sait. Et vous n'avez pas à le savoir, donc vous n'avez pas à chercher à le savoir. Et encore moins répandre de fausses informations, de fausses prophéties annonçant le retour de Jésus ou la fin du monde. Mais plus largement, alors ça c'est un exemple précis un petit coup de gueule en passant, parce que ça je ne comprends pas comment encore on peut le justifier parfois. En fait, ce que Jésus met en garde ici, ne vous faites pas avoir, c'est contre tous les faux messies, ceux qui se prennent pour le Messie, ou qu'on prend pour le Messie, qu'on prend pour le Christ, les arnaqueurs, les manipulateurs qui se font passer pour Jésus, des gens qui se positionnent ou sont perçus comme des sauveurs, les personnes providentielles, les envoyés de Dieu. Ne croyez pas n'importe quoi et n'importe qui. Qu'ils soient gourous, responsables d'église ou responsables politiques. Ne vous laissez pas embarquer. Exercez votre discernement. Ne croyez pas n'importe qui ou n'importe quoi. Deuxième impératif. Quand vous entendrez parler de guerre,
ne vous effrayez pas. Ce deuxième impératif qu'on a au verset 9 est lié au verset qui suivent et qui décrivent un monde qui est secoué par la guerre, par les violences, par les catastrophes. Un monde qu'on voit quand on allume les chaînes d'information continue aujourd'hui. C'est ce monde-là qu'on voit. Et si vous zappez, puisqu'on a plusieurs chaînes d'information continue, il y en a une qui va vous parler de la guerre en Ukraine, une autre qui va vous parler de la situation humanitaire à Gaza, une autre qui va parler de l'incendie de forêt qui est en train de ravager telle partie de la planète, et une autre qui va vous parler du fait divers violent qui s'est passé à côté de chez vous. Et voilà, vous zappez, et puis vous êtes encore plus pris dans cet étau angoissant et anxiogène, ces bruits de guerre, de violence et de catastrophe dont Jésus parlait finalement dans notre texte. Face à tout cela, toutes ces informations qui nous submergent, non seulement des informations, mais elles sont associées avec des images aujourd'hui, et beaucoup plus, eh bien, comment ne pas être dans l'angoisse, dans le stress ? On le sait, l'angoisse, la crainte, elle est omniprésente aujourd'hui, et beaucoup ont du mal à faire face à cette réalité-là. Jésus dit, quand vous entendrez parler de tout ça, ne vous effrayez pas. On pourrait même traduire « ne paniquez pas ». Ne paniquez pas. Depuis 2000 ans que l'Église existe, combien de fois les chrétiens ont cru que ça y est, c'est la fin ? Les premiers chrétiens, la première génération, croyaient déjà qu'eux allaient voir le retour de Jésus. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul a dû écrire l'épître aux Thessaloniciens pour dire « Attendez, les choses ne sont pas si simples que ça. Le jour viendra, mais on ne sait pas. » Donc depuis 2000 ans que l'Église existe, il y a eu plein de périodes où on dit voilà, ça c'est sûr, on y est. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, peut-être que vous dites, ou certains disent ouais, là, ça y est, là on est vraiment dans les temps de la fin, c'est vraiment la fin. Je vous rappelle ce que Jésus disait tout à l'heure, on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. Alors peut-être, on n'a jamais été plus près de la fin qu'aujourd'hui, ça c'est sûr, mais là, oui, demain ce sera encore plus vrai. Seul le Seigneur le sait. C'est lui qui demeure le maître souverain de l'histoire. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à paniquer. Parce que notre assurance, notre espérance, elle n'est pas dans ce monde. Elle n'est pas dans les leaders d'opinion, dans les influenceurs, dans les politiciens de ce monde. Ce n'est pas là notre espérance. Si elle est là, vous pouvez paniquer. Si c'est là votre espérance, il y a peut-être des raisons de paniquer, ou en tout cas de stresser, de s'angoisser. Non, notre espérance, elle est ailleurs. Elle est dans le royaume de Dieu qui vient, ce royaume qui va descendre du ciel sur la terre, comme le dit l'Apocalypse, au temps fixé par Dieu. Alors voilà, pas de panique, pas de panique. Dieu tient les rênes de l'histoire. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans l'Apocalypse, je pense que je l'ai déjà citée, je radote un petit peu, c'est pas grave. C'est dans la vision que Jean a, la vision du trône. Il voit le ciel qui s'ouvre, il voit un trône dans le ciel. C'est Apocalypse chapitre 4. Et le verset 2, il est dit, cette phrase toute simple, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et j'aime beaucoup cette formule qui nous dit, oui, il y a un trône dans le ciel, et le trône n'est pas vide. Il y a quelqu'un dessus. L'histoire n'est pas vouée à un hasard, une nécessité, ou un destin aveugle, ou je ne sais quoi d'autre encore. Non, l'histoire est sous le contrôle de quelqu'un qui siège sur le trône. C'est une image d'un maître souverain, du Dieu souverain, qui règne secrètement, parce que c'est dans le ciel. Nous, on n'y a pas totalement accès, qui règne mystérieusement, mais nous le croyons, sur l'histoire. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à paniquer. Parce que notre avenir, l'avenir de notre monde ne dépend pas de nous ou des puissants de ce monde, il dépend avant tout de Dieu, le souverain de l'histoire. Ça, c'était le deuxième impératif. Et le troisième impératif, c'est peut-être le plus mystérieux, donc on va un petit peu essayer de le comprendre plus précisément. C'est le verset 14, lorsque Jésus dit « Soyez bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. » Donc c'est en fait un impératif qui est lié
à l'évocation de la persécution qui est promise aux chrétiens, aux disciples de Jésus. C'est la dernière catastrophe de la liste. On parle de violence, de guerre, etc. Puis on arrive à la persécution qui attend les disciples, une adversité à laquelle ils vont devoir faire face, qui va même les conduire parfois devant les tribunaux. Et c'est là que Jésus dit, mais préparez pas votre défense. Ce qui est une formule assez étonnante quand même. Ne vous inquiétez pas à l'avance de la défense que vous aurez à présenter devant les tribunaux. Et il le fait même avec insistance. Soyez bien décidés à ne pas vous inquiéter. Littéralement, c'est « mettez dans votre cœur de ne pas préparer votre défense ». Ou comme le traduit, je trouve de façon tout à fait pertinente la Tob, « mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense. Mettez-vous ça en tête. » Et ça peut paraître paradoxal. Jésus dit, vous allez être persécutés, on va vous poursuivre, vous allez être conduits devant les tribunaux. À quoi est-ce qu'on s'attend comme conseil ? Préparez votre défense. Oui, on sait qu'on va être arrêté, qu'on va être condamné devant les tribunaux, qu'on s'y prépare. Jésus dit le contraire. C'est pour ça qu'il insiste. Mettez-vous dans le crâne que vous n'avez pas à préparer votre défense. Alors c'est vrai que Jésus accompagne cela d'une promesse, quand il dirait « Moi, je vous donnerai moi-même les paroles dont vous aurez besoin, c'est moi qui vous donnerai la sagesse, et on ne pourra pas résister à votre parole. Je vous défendrai, je vous mettrai dans votre bouche les paroles, ça c'est vrai. Mais quand même, ce conseil a de quoi surprendre. Ne vous y préparez pas. » Pourquoi ? Pourquoi ce conseil ? Un conseil insistant, mettez-vous dans le crâne, de ne pas préparer votre défense. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? Peut-être, c'est une hypothèse, peut-être que sinon, vous n'allez plus penser qu'à ça. Oui. Alors personnellement, j'ai jamais été appelé à comparaître devant un tribunal. Mais j'imagine, si j'essaie de me mettre dans la position, quelqu'un qui va passer en jugement, j'imagine le stress que ça représente. Et c'est indéniable. Mais dans une moindre mesure, là, ça peut être quelque chose de vécu, et que vous connaissez sans doute aussi, quand vous avez un examen très important à passer, qu'est-ce que vous faites ? Vous révisez à fond. Et lorsque ça approche vraiment, vous êtes à fond dans les révisions, quitte peut-être à ne penser plus qu'à ça. C'est jusqu'à ce que ce soit passé, et il n'y a plus que ça qui compte. Parce que c'est un moment important et il va déterminer plein de choses pour nous. Je me demande si ce n'est pas cette dynamique-là contre laquelle Jésus veut nous mettre en garde. Il veut peut-être simplement nous mettre en garde contre le danger d'anticiper toujours nos malheurs, voire d'imaginer ce qui serait le pire. Ça vous arrive jamais, ça ? D'anticiper nos malheurs. Et puis, puisqu'on les anticipe, on ne pense plus qu'à ça. Et ce point, il devient énorme, le point noir. On ne voit plus que ce point noir, parce qu'on anticipe et on oublie tout le reste. Non, anticiper sans cesse nos malheurs, c'est le meilleur moyen d'alimenter notre angoisse. Voire peut-être de nous paralyser aujourd'hui et d'oublier la mission qui est la nôtre. Quel que soit le chaos du monde, l'adversité que nous rencontrons, notre mission, elle n'est pas d'anticiper nos malheurs de demain, mais elle est d'être témoin de Jésus-Christ aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus le dit, ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet. C'est ce qu'il dit dans ce texte. Mais nous avons à nous rappeler cela, notre mission n'est jamais d'anticiper les malheurs de demain, ça appartient à Dieu. Il pourvoira, il gérera avec nous. C'est d'être témoin de Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus leur dit, mais vous inquiétez pas, je serai avec vous, je ne vous abandonnerai pas. Je vous donnerai les paroles dont vous aurez besoin le moment venu. Votre boulot, ce n'est pas de vous préparer à cela, de préparer votre défense, c'est d'être témoin, simplement, de votre foi, de votre espérance. Donc, quelle que soit la situation du monde, quelle que soit la situation de votre vie aujourd'hui,
Ce texte de ce matin qui, au premier abord, peut peut-être nous inquiéter, parce qu'il rappelle aussi étrangement le contexte anxiogène que nous connaissons aujourd'hui, n'est pas là pour rajouter une couche d'angoisse ou d'incertitude. Il est là pour nous rappeler une promesse, une bonne nouvelle, c'est que Dieu est le maître souverain de l'histoire. C'est pour ça que nous, on n'a pas à chercher à comprendre, à calculer, à imaginer que ceci ou cela. On n'a pas à anticiper les malheurs qui peuvent nous arriver ou arriver aux autres, mais à faire confiance dans le Dieu souverain qui a toutes choses entre ses mains. Et quand on met bout à bout les trois exhortations que j'ai fait ressortir en quelque sorte de notre texte, on a un message qui nous est adressé. On peut présenter ainsi de la sorte: ne vous faites pas avoir, ne paniquez pas, n'anticipez pas vos malheurs. Voilà la meilleure façon de persévérer dans l'attente du royaume qui vient. Oui, c'est ça le message de ce texte. Pas de nous faire peur, pas de nous angoisser. Tenir compte de la réalité du monde, oui, voilà, c'est notre monde. C'est vrai, depuis 2000 ans, ça n'a pas tellement changé, ça n'a pas tellement évolué. Ces violences, ces guerres, ces bruits de guerre, ils sont là, ils seront encore là, jusqu'à la fin du monde. Mais ce que Jésus nous dit, les conseils qu'il nous adresse, pour nous, pour chacun d'entre nous, qui peuvent résonner sans doute de façon différente pour les uns, pour les autres, c'est ça. Ne vous faites pas avoir, ne paniquez pas, n'anticipez pas vos malheurs. Amen.